Bonjour les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et j'ai à cœur d'abord de vous remercier pour les témoignages que vous me portez parfois, les remerciements. Et puis je tiens aussi à remercier les gens qui me témoignent, qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Eh bien, c'est déjà très sympathique de me donner votre avis. Et puis en même temps, je comprends. Je comprends évidemment qu'on ne soit pas toujours d'accord avec moi. Parce que j'ai conscience que quand on est dans des très très grosses souffrances, eh bien, le développement personnel parfois ne suffit pas. Il faut se faire aider par des médecins ou en tout cas, il faut passer à un niveau un petit peu différent parce que le développement personnel, par moment, évidemment, ne suffit pas. Et je m'excuse pour les gens que je pourrais froisser parce que quand on va extrêmement mal, des déprimes plus, bien sûr que le développement personnel, eh bien, ça pourrait même par moments vous agacer parce que finalement, ça paraît parfois presque trop simple. Et pourtant, c'est évidemment tout à fait possible avec le développement personnel de changer beaucoup de choses, mais peut-être évidemment pas tout. Alors faites-vous aider quand vraiment vous êtes beaucoup trop en souffrance. Voilà ce que je voulais vous dire et puis je voulais également aujourd'hui vous parler, eh bien, vous savez, de la motivation. D'avoir de l'élan pour les choses, d'avoir du plaisir dans la vie. Et qu'est-ce qui fait que des fois, eh bien, on en perd le plaisir ou l'élan? Eh bien, c'est simplement un manque de projet, un manque de vision, de choses agréables. Et que nous avons dans notre tête, et on est bien aidé par les médias et tout un tas de choses, nous avons bien souvent dans notre tête que des choses qui nous font pas forcément plaisir, qui nous emballent pas, qui sont plutôt référence des fois à une certaine routine, qui nous ennuie, parce qu'on dit aussi, eh bien, le contraire du bonheur, c'est l'ennui. Eh bien, je vous assure que si vous voulez vraiment mettre de l'élan dans votre vie, si vous voulez y trouver du plaisir, trouvez des projets. Mettez-vous des projets dans la tête. Ayez l'intention de vous faire plaisir. Alors, quand je parle de projets, il y a plein de gens qui se disent « Oui, mais alors tu sais, les projets, c'est toujours des gros trucs. » Non, les projets, ça peut être des petites choses. L'important est de toujours avoir quelque chose à penser d'agréable. De toujours avoir quelque chose à penser d'agréable. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, comme nous traversons plein de contraintes, de choses désagréables, eh bien quand vous allez faire référence à votre projet, quel qu'il soit. Alors des projets, il peut y en avoir plein. Hein. Ça peut être un gros projet comme un petit projet simplement de prendre des cours de ce qui vous anime. Parce que des fois on dit dans le travail, mais oui, mais j'ai mon travail, je ne veux plus changer de travail maintenant. Oui, c'est possible. Mais peu importe, vous pouvez quand même avoir des heures de loisirs, des moments vraiment sympas qui vont faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors je pense par exemple dans les moments de loisirs, ça peut être, je sais pas, des gens qui aiment la musique, eh bien prenez des cours de guitare, de piano, de ce que vous voulez, hein, de sculpture, de peinture, de dessin, de poterie, il en existe des tonnes et des tonnes. Mais voyez, mettez en œuvre vos projets. Alors ça pourrait être aussi des petits voyages, un petit week-end, des invitations sympathiques. Il y a des tas de choses. Simplement, il faut se poser pour les mettre en place et changer votre état d'esprit que c'est pour les autres, que c'est pas le moment, j'ai peut-être autre chose à faire. Alors, vous savez, on a trois cerveaux, mais il y en a deux surtout qui se mettent en place des fois. Eh bien, d'ailleurs, c'est pas forcément le cerveau pour le coup, c'est surtout l'ego qui intervient parce qu'il a toujours peur pour vous, l'ego. Il a peur que vous fassiez des bêtises, que vous peut-être vous dépensiez trop votre argent parfois. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un premier moteur qui va vous entraîner vers votre élan, votre enthousiasme. Et puis vous avez le deuxième moteur qui lui, c'est le frein, quoi. Le frein à main qui est là toujours en train de vous freiner pour tout ce que vous voulez faire et qui vous dit « Oui, mais enfin, t'as peut-être autre chose à dépenser que d'aller en voyage, ou c'est pas toujours le moment, ou tu mérites pas ça maintenant, franchement, occupe-toi, il y a autre chose à penser que ça. » Et que tout ça, ça vous amène du stress, ça vous amène de la culpabilité d'avoir toutes ces pensées-là, parce que le mental, il ne fait que répéter ce qu'on vous a dit pendant des années quand vous étiez plus jeune, et il ne fait que rabâcher des petites phrases qui ne vous sont pas bénéfiques. Alors il y a un moment, eh bien, il faut que vous passiez à l'action. Pour aller bien, il faut toujours passer à l'action, même quand vous avez peur. Quand vous avez peur, la seule façon d'aller mieux, c'est de sortir de vos zones de contrôle, c'est de sortir de votre zone de connu en fait, parce que finalement vous connaissez quand vous ne faites pas, mais quand vous faites, eh bien, ça vous amène plein de choses agréables et ça vous amène aussi de faire les choses, ça demande aussi un effort. Ça, parfois il faut se renseigner, il faut mettre de l'argent de côté, il faut organiser, il faut tout simplement changer votre état d'esprit et vous demander comment j'ai envie de me sentir. Comment j'ai envie de me sentir?
Alors vous allez me dire, bah, j'ai envie de me sentir enthousiaste, mais bien, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Cherchez, qu'est-ce qui vous met, et d'ailleurs vous n'avez pas cherché bien souvent très longtemps parce que ça s'impose à vous. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce qui vous met dans cet état de joyeux, gai, enthousiasme? Si je vous dis, alors évidemment pour chaque personne sera différente. Si je vous dis, eh bien prévoyez un week-end, je ne sais pas moi, à Rome par exemple, comment vous vous sentez? Si vous vous visualisez à Rome? Si je vous dis, imaginez-vous pendant 1 heure en train d'être avec un professeur qui vous montre pour faire du dessin, pour faire de la peinture, pour faire de la poterie. Imaginez-vous dans ce cours. Comment vous vous sentez? Imaginez-vous en train de marcher toute seule dans la nature, peinard, juste tranquille. Imaginez-vous, là très important de vous visualiser et de voir comment vous vous sentez. Et après que vous avez fait ce petit exercice très simple finalement, eh bien passez à l'action. Passez à l'action et croyez en votre potentiel pour faire les choses. Donnez-vous conscience, allez-y, parce que bien souvent, eh bien dans nos têtes, on a toujours des gens qui sont là pour vous casser un petit peu vos projets, vos envies. Ayez cette intention déjà d'aller bien. Quand vous allez avoir cette intention, l'idée va venir du projet. Ça pourrait être, je sais pas, rénover une pièce où vous avez envie de changer. Ça peut être simplement vraiment des choses simples. C'est pas toujours, vraiment, je vous le répète, c'est pas forcément des grosses choses. Faire un achat plus ou moins gros ou important. En tout cas, une invitation, organiser une fête, c'est pas toujours des grosses choses. Alors, visualisez votre projet. Et quand vous allez visualiser votre projet, je vous assure que vous allez vous sentir mieux. Après cette étape-là, prendre conscience qu'il faut poser des actions. Poser des actions. Téléphoner parce que des fois c'est nécessaire de prendre rendez-vous, de s'organiser. Organisez-vous pour que ça se passe bien. Et puis tout ça, bien sûr, c'est déjà changer d'état d'esprit. Et puis, vous savez, c'est d'avoir des projets et de se sentir bien, c'est tellement bon pour la santé. Ça paraît bateau de dire ça, et pourtant c'est tellement vrai. Parce que quand vous avez des projets qui vous mettent du baume au cœur, eh bien, toutes les choses que vous vivez de plus ou moins désagréables ou de contraintes, le simple fait d'avoir des beaux projets dans votre tête, ça vous réjouit. Ça vous ramène à quelque chose de plus léger. Ça vous donne de l'élan. Alors ne réfléchissez pas trop des fois. Voyez votre projet et mettez-les en œuvre. Pensez à votre projet et mettez-les en œuvre. Et tout ce qui est culpabilité, tu mérites pas, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard, il est souvent très puissant. On verra ça plus tard. Ne restez pas dans on verra ça plus tard. Agissez maintenant. Arrêtez de reporter à plus tard. Et puis, entourez-vous de gens qui vous encouragent, qui vous boostent, qui croient en vous. Allez pas dire ça à des gens qui sont toujours négatifs, parce que là, bien sûr, là, on va à la catastrophe, parce que vous arrivez enthousiaste, mais vous repartez encore beaucoup plus mal que vous êtes rentré. Alors, faites l'effort aussi, prenez conscience de vous entourer de gens qui ont plein d'amour pour vous, mais surtout qui ont envie de vous booster, qui ont envie de vous encourager. Et une dernière chose, eh bien, quand vous allez trouver votre projet, écrivez-le et voyez l'émotion que vous ressentez. L'émotion, c'est comme une vague. Ça passe et ça vous donne un message. Et quand vous avez une belle émotion, une émotion joyeuse, agréable, vous savez à quel point vous êtes sur la bonne voie. Vous savez à quel point c'est bon pour vous. Seulement, le plus difficile, j'ai envie de vous dire, c'est comme quelqu'un qui va aller faire du sport, c'est de mettre les tennis. Le plus difficile, c'est de passer à l'action. Alors, passez à l'action. Vous le méritez. Je vous le dis tout le temps. Vous êtes une grande valeur. Vous méritez le meilleur. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et vraiment faites au mieux pour vous de trouver des projets. Alors moi, je vous encourage, bien justement, pour les 15 prochains jours, quel projet vous allez mettre en œuvre. Et si ça vous tente, bien, écrivez-moi ce que vous avez mis en œuvre. Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, si vous avez des idées aussi sur des thèmes que vous voudriez qu'ils soient abordés, bien, ça sera avec plaisir également que je les aborderai. Et puis, je ne vous quitterai pas sans vous dire aussi, si vous avez envie de faire du coaching, ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai en sachant toujours que vous êtes unique et d'une grande valeur. Notez vos projets pour les quelques mois à venir. À très bientôt, j'espère.